Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafidakumullah, je m'excuse du retard. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Donc on continue sur Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, écrit par le Cheikh Salih Al-Fawzan, expliquant de manière brève le livre de l'unicité, Alladhi huwa haqqullah ala al-abid, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, écrit par l'éminent savant, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et nous sommes dans ce nouveau chapitre intitulé Babu ma ja'a fi himayati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam janab al-tawhid wa saddihi kull al-tariqi yuwassilu ila al-shirk. Donc il nous dit chapitre concernant la défense ou la protection de l'élu sallallahu alayhi wa sallam, yani sa protection du tawhid, et également le fait qu'il ait bloqué toutes les voies menant au shirk, qu'il ait bloqué, barré toutes les voies, tous les chemins menant au shirk. Il nous dit qu'en preuve wa qawlillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Il nous dit dans le sens de la traduction approximative de ce verset où Allah Azza wa Jalla dit: certes un messager parmi vous vous est venu, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Il nous dit tamamul aya harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim, qui est plein de sollicitude à votre égard. Et également, il est compatissant et miséricordieux envers vous, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette défense du tawhid, elle est par le fait qu'il défend sallallahu alayhi wa sallam, qu'il protège le tawhid de ceux qui le diminuent, mais également de ceux qui pourraient l'annuler complètement, de ceux qui le diminuent, qui l'affaiblissent, mais également ceux qui pourraient l'annuler complètement. Et parmi les moyens qu'il a mis en œuvre pour contrer ce shirk et protéger le tawhid, c'est qu'il a interdit les voies, les chemins menant à ce shirk. Même si ce n'est pas du shirk, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit des actes ou des paroles qui pourraient mener à ce shirk. Et nous dit le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, Munasabatul Bab li Kitab al-Tawhid, le lien de ce chapitre, le lien que ce chapitre a avec le livre de l'unicité. أن المصنف رحمه الله تعالى لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد. Il dit que du fait que l'auteur rahimahullah ta'ala, il a mentionné dans les chapitres précédents certains aspects, des aspects de la défense qu'a mis en place le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur du tawhid. أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة. Il a voulu dans ce chapitre faire un exposé ou expliquer sa défense du tawhid, la défense de manière particulière qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce tawhid. Il va nous mentionner dans ce chapitre certains aspects ou certaines défenses plus particulières, plus privées du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis du tawhid. Il nous dit Al-Mustafa ou Al-Mukhtar. Al-Mustafa, qu'on traduit par l'élu, qui est Al-Mukhtar, celui qui est choisi. Taïb, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, il fait partie des élus, de ceux que Allah Azza wa Jal, il a élus parmi les créatures pour en faire des messagers, comme il est venu dans la sourate Ali Imran. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Allah, il élut, il choisit parmi les anges des messagers, mais également parmi les hommes. Donc on a des messagers parmi les anges, comme Jibril alayhi salam, mais également on a des messagers parmi les êtres humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est
l'élu des élus. Safwatu, Safwatuhum. Il est l'élu des élus. Les prophètes et les messagers sont les élus, et le meilleur d'entre eux est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est, comme il est qualifié, Imamul Mursalin wa Afdalu al-Mustafin. Il est l'imam des envoyés et le meilleur des élus. Janaba, janiba. Donc dans le sens, janib, on peut dire les contours du tawhid. Ce qui est voulu, c'est le tawhid de manière entière. Ja'akum ya ma'ashara al-arab. Vous est venu à vous, peuple des Arabes. Min anfusikum, min jinsikum, wa biluratikum. Qui fait partie des vôtres. Min jinsikum, de votre genre. C'est un arabe comme vous. Wa biluratikum. Et également, il parle votre langue à vous. Azizun alayhi. Azizun alayhi. Auquel ay shadidun alayhi jiddan wa huwa khabarun muqaddam. Azizun alayhi dans le sens auquel pèse lourd, très lourd même, jiddan, très lourd. Et il nous dit ici que c'est un khabar qui a précédé son mubtada. Ma anittum ma yashuqqu alaykum wa yalhaqu al-adha bikum min kufrin wa dalalin wa qatlin wa asrin. Naam. Il nous dit ici ma yashuqqu alaykum dans le sens ce que vous subissez, ce que vous subissez, et ceux qui vous pèsent lourd, et ceux qui vous atteint comme nuisance, parmi la mécréance, ou encore l'égarement, ou encore les meurtres, qatl, ou encore le fait d'être fait prisonnier. Et il nous dit le ma ici, qui est venu avant anitum, avant le verbe, ici il nous dit wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil masdarin mubtada'un muakhkhar. Il nous dit donc le ma ici avec son verbe qui wa ma dakhalat alayhi, donc dans quoi il est rentré, à savoir le verbe qui le suit, eh bien il a la fonction ta'wil al-masdar, il a la fonction d'un masdar qui sera fi mahal mubtada muakhkhar, en place de mubtada qui est retardé. Mubtada qui est retardé, et ça c'est du nahu. Il nous dit harisun alaykum, dans le sens qui est shadidul hirs wa ar-raghbati fi hidayatikum, il est ardent et il désire véritablement ou fortement que vous soyez guidés. Wa husuli naf'i al-adili wal-adili lakum. Également que vous obtenez le profit, le bien, de manière présente, al-adil dans la vie d'ici-bas, mais également al-adil plus tard, ce qui va venir plus tard dans l'au-delà, que vous bénéficiez de tout cela, que ce soit ici-bas, mais également dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était ardent dans cela, envers les compagnons du prophète, belle envers toute sa communauté, même envers toute sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu. Comme le hadith qui nous mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu à choisir entre deux choses, sans qu'il n'ait choisi la plus facile des deux. Le prophète sallam, lorsqu'il était exposé à faire un choix entre deux choses, eh bien, il choisissait la plus facile des deux. Et cela afin de alléger sa communauté, afin que cela ne soit pas une gêne pour sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ceux qui écoutent et qui ont le micro ouvert sont priés de le fermer, min fadlikum. Bil mu'minin ay la bi ghayrihim, envers les croyants, et non pas envers autres que eux. Raoufun mada baliru shafaqati,
dont il a une énorme bienveillance et compassion à l'égard des croyants. Rahimun bari'ul rahma, une énorme miséricorde envers eux, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ma'na l'ijmali ou l'ayah, le sens général de ce verset. يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم وبلغتهم. Allah Azza wa Jal, il nous informe ici que, ou plutôt il informe ses serviteurs, afin de leur faire rappeler sa grâce et son bienfait qu'il a eu envers eux ou sur eux, du fait qu'il leur a envoyé un immense messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie de leur genre. C'est un arabe comme eux et ils parlent leur langue. Yashuqu alayhi jiddan ma yashuqu alayhim, à qui plutôt pèse lourd, il pèse véritablement lourd sur lui, ceux qui pèsent lourd aux croyants, ceux qui leur est pénible aux croyants. Eh bien, ça pèse lourd au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yudhihi ma yudhihim, et également le nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nuit aux croyants, ce que les croyants essuient comme nuisance, comme peine, comme pénibilité, comme souffrance, etc. Tout cela également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en est atteint. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en est atteint. Ça nous rappelle le hadith où il mentionne que les croyants sont comme une bâtisse. Les croyants sont comme une bâtisse, ou plutôt comme un corps unique. Lorsque l'un des membres souffre, eh bien c'est l'ensemble du corps qui en souffre. Donc, lorsqu'un croyant souffre de quelque chose, on doit également tenter de sentir ou ressentir cette croyance et avoir pitié de lui en invoquant sa faveur, etc., qu'Allah le délivre de cela. Ou si on a les moyens de l'aider à s'en sortir, eh bien, on doit le faire. Shadidu al-hirs ala hidayatihim. Il est ardent dans le fait de vouloir que vous obteniez la guidée. Wa husuli naf'i lahum. Et que vous en obteniez, ou qu'ils obtiennent, les croyants, du bien et un profit. Wa shadidu shafaqati wa rahmati bil mu'minina khassa. Ou khassatan minhum. Et il est plein de compassion et de mansuétude à l'égard des croyants, exceptionnellement, plus particulièrement, à l'égard des croyants plus particulièrement. Munasabatul ayati lil bab, le lien de ce verset avec notre chapitre, anna hadihi al-awsafu al-mazkuratu fiha fi haqqi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam taqtadi annahu anzara ummatahu wa hadharahum 'ani ash-sharri aw 'ani ash-shirki alladhi huwa a'zamu adh-dhunub. Donc, il nous dit que dans ce verset, ou plutôt que ces caractéristiques qui nous ont été mentionnées, qui sont mentionnées dans ce verset, concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces caractéristiques impliquent que certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti, il a averti, et il a mis en garde contre le shirk, qui est le pire des péchés. لأن هذا هو المقصود الأعظم في رسالته. Car c'est cela l'objectif le plus important dans son message. C'est cela l'objectif le plus immense, le plus important dans son message, de mettre en garde contre le shirk. Comme ses frères et pères, parmi les prophètes et messagers, ont fait également. Ils ont mis en garde contre le shirk. Et le prophète a mis en garde contre le shirk et également contre ceux qui mènent à ce shirk. Taïb. Et on a cette parole de Abu Dhar, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas laissé une chose qui nous rapprocherait du paradis il n'a pas laissé une chose qui nous rapprocherait du paradis et également qui nous éloignerait de l'enfer sans qu'il nous ait mentionné cela. Sans qu'il ait mentionné cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on a cette parole également des salafs
qui disent qu'il est impossible. Ils disent qu'il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait exposé, expliqué avec détail les bonnes manières à avoir lorsqu'on veut satisfaire nos besoins. Ils nous disent qu'il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui nous a expliqué en détail les bonnes manières à avoir pour faire ses besoins, et qu'il est omis de nous expliquer le tawhid et le shirk. Comment ça peut être possible? C'est impossible. C'est impossible. Comment une raison peut penser, une raison saine bien sûr, peut penser que le prophète sallam, lui qui nous a expliqué de manière claire et en détail comment rentrer dans les toilettes, que dire avant de rentrer pour faire tes besoins, comment t'asseoir, comment t'essuyer, avec quoi t'essuyer, que dire en sortant. Il nous a expliqué tout cela en détail. Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire pendant que tu fais tes besoins. Il nous a expliqué tout cela en détail. Et il ne va pas nous expliquer le tawhid, qui est le but principal de son envoi. Il ne va pas nous mettre en garde contre le shirk en détail, qui est le but principal de son envoi. Subhanallah. Qui peut imaginer de telles choses? Il nous dit ensuite Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme bénéfice, comme profit de ce verset. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad haddara ummatahu min ash-shirk wa ba'adaha minhu. Non. Wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilayhi. Il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes mis en garde sa communauté contre le shirk. Il a certes mis en garde sa communauté contre le shirk, sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'a vu dans les différents récits qui sont passés. Et également, il a mis tous les moyens en œuvre pour éloigner sa communauté du shirk. Il a mis tous les moyens en œuvre, sallallahu alayhi wa sallam, pour éloigner sa communauté de tomber dans le shirk. Et il a également bloqué, obstrué, barré toute voie qui mènerait au shirk. Deuxièmement, at-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi bi irsali hadha ar-rasuli al-karim ilayhim wa kaunuhu minhum. Il nous dit, deuxièmement, qu'il faut qu'on prête l'attention à ce bienfait immense que par lequel Allah a comblé ses serviteurs. Quel est ce bienfait immense qui est l'envoi de ce messager, de ce noble messager, vers eux, et de surcroît qu'il fait partie d'eux. Allah a accordé un énorme bienfait aux êtres humains, et plus particulièrement, ou plus directement, aux Arabes, lorsqu'il a fait surgir ce messager de parmi eux. Ils le connaissent, ils connaissent sa lignée, ils connaissent sa droiture, ils connaissent sa moralité, ils parlent leur langue. Et il les a appelés aux hautes moralités, dont la première et la plus importante, qui est l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et le fait de renier et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ça, c'est un énorme bienfait qu'Allah a favorisé ces gens-là à cette époque, mais également tous ceux qui sont venus après eux. Mais plus particulièrement, ces gens-là qui étaient plongés dans les ténèbres de l'égarement. Ils étaient plongés dans les ténèbres de l'égarement. Il ne restait sur la surface de la terre qu'un petit groupe de personnes qui adoraient Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Sur la terre entière était plongée dans l'égarement du shirk. Et Allah, il a fait surgir la lumière du tawhid par le biais de cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit troisièmement, madhu nasabi rasuli sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa min samimi al-arab wa ashrafihim baytan wa nasaban.
il nous dit les éloges que Allah Azzawajal a fait à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'égard de la lignée. Les éloges concernant la lignée du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des Arabes, les As-Samim, qui sont les purs Arabes. Il ne fait pas partie d'un mélange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas issu d'un mélange entre deux peuples ou deux tribus, etc. Non, il fait partie des Arabes purs, sallallahu alayhi wa sallam, et des plus nobles en termes de famille et de lignée, sallallahu alayhi wa sallam. Et quatrièmement, il nous dit bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin, également un exposé de sa compassion et de sa mansuétude, sa miséricorde envers les croyants, sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, fiha dalilun ala ghilzatihi wa shiddatihi ala al-kuffari wal munafiqin. Il y a également ici une preuve de sa dureté et sa rudesse envers les mécréants et également les hypocrites. Et cela également on trouve dans certains passages du Coran, comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alayhim. Allah il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit dans la sourate At-Tahrim, de combattre les mécréants et les hypocrites, et lui dit waghluz alayhim, et sois dur envers eux, sois rude envers eux. Taïb. Alors que envers les croyants, il est bil mu'minina raoufun rahimun sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer de prendre le deuxième dalil que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Il dit wa an abi hurayrata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la taj'alu buyutakum qubura. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas de vos maisons des tombes. Wa la taj'alu qabri 'idan, et ne faites pas de ma tombe un Eid qui est le fait de célébrer quelque chose, par le fait d'y venir à une date précise ou de venir tout le temps et de répéter cela, comme si c'était un événement qu'on célébrait. Wa sallu alayya, et priez sur moi. Sallu alayya, priez sur moi. Fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Car certes, votre prière me parvient où que vous soyez. Où que vous soyez, votre prière me parvient. Il nous dit rawahu Abu Daoud bi isnadihi aw bi isnadin hasanin. Wa ruwatuhu thiqatun. Donc Abu Daoud il a rapporté avec une chaîne de transmission qui est bonne, et les rapporteurs sont dignes de confiance. Les rapporteurs sont dignes de confiance. Dans ce hadith, on a deux interdictions et un ordre. Deux interdictions et un ordre. La première interdiction qui est le fait de ne pas faire de nos demeures des tombes. La deuxième qui est le fait de ne pas prendre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un moyen de célébration, un événement qu'on va célébrer en répétant les visites là-bas. Et l'ordre qui est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en informant que les prières lui parviennent où que nous soyons. Que tu sois près de sa tombe ou loin de sa tombe, c'est pareil. Il n'y a pas de particularité ou une distinction ou un mérite à être près de sa tombe sur le fait d'être éloigné. C'est pareil. Il nous dit la taj'alu buyutakum qubura la tu'attiluha min salatin nafilatin wad du'a'i wal qira'ati fatakuna bimanzilati al qubur. Donc ne la tu'attiluha dans le sens de ne les dénuez pas. Ne dénuez pas vos maisons. De quoi? De prières surérogatoires. Ou d'invocation. Ou de lecture de Coran. Afin que, pour ne pas, dans le sens fatakuna, et par cela, si vous faites cela, si vous dénuez vos maisons de ces choses-là, eh bien, elles vont devenir telles des tombes. Elles vont avoir le même rang que les tombes. Car dans les cimetières où il y a les tombes, donc, on ne prie pas, on n'invoque pas. Et dans le sens où on n'invoque pas en faveur, on n'invoque pas les occupants des tombes, ou encore on n'invoque pas avec
la conviction, la croyance qu'il y a un mérite dans le fait d'être au pied de la tombe d'un tel comme cela est déjà passé. Taïb. Donc ces choses-là sont interdites là-bas, dans les cimetières. Donc ne rendez pas vos maisons telles des cimetières. Ne rendez pas vos maisons telles des cimetières. Et cela, bien évidemment, bien que ça s'adresse généralement aux hommes et aux femmes, mais plus particulièrement les hommes. Car les femmes, il est connu qu'elles prient dans leur maison. Les femmes prient dans leur maison. Quand elles ont de la lecture, elles le font dans la maison également. Taïb. Et les hommes, eux, prient à la mosquée. Les hommes, ils prient à la mosquée. Les prières obligatoires. Taïb. Quant aux prières surrogatoires, les meilleures des prières surrogatoires sont celles qui sont faites à la maison. Taïb. Donc, il ne faut pas, après que tu pries à la mosquée et ensuite tu pries également les prières surrogatoires à la mosquée. Et ensuite, tu rentres à la maison et tu t'assois et tu as fini. Non. Laisse les prières surrogatoires à la maison. Laisse les prières surrogatoires à la maison. Premièrement, c'est meilleur pour ton ikhlas. C'est meilleur pour ton ikhlas. Essaye de garder des œuvres secrètes entre toi et ton Seigneur. Il n'y a pas besoin que toute la mosquée sache que tu es assidu aux prières surrogatoires. Pas besoin. Essaye de garder cela entre toi et Allah. Tu as fini ta prière et tu sors. Taïb. Personne ne va se poser des questions, est-ce qu'il prie ou est-ce qu'il ne prie pas, sauf ceux qui aiment bien espionner les gens. Et tu rentres chez toi, tu fais tes prières surrogatoires entre toi et ton Seigneur. Deuxièmement, également afin de mettre en pratique ce hadith. Taïb, une maison dans laquelle on ne prie pas, c'est une maison dans laquelle le Coran n'est pas récité. Une maison dans laquelle le Coran n'est pas récité est semblable à un cimetière. Taïb, et même pire que cela, ça peut être un quartier général des shayatines. Ça peut être un quartier général des shayatines, des diables. Taïb, parce que là, les demeures où le Coran il est récité, les shayatines ne viennent pas. Les anges viennent et les shayatines s'en vont et s'enfuient. Alors que l'inverse, donc, sera un repère de diable. A'udhu billah, qu'Allah nous en préserve. Il nous dit وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا الْعِيد مَا يُعْتَادُ مَجِيئُهُ وَقَصْدُهُ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. Il nous dit, et ne faites pas de ma tombe un Eid. Le Eid, qui est cette, on l'appelle une célébration, comme on peut dire. Taïb. Et c'est le fait de prendre l'habitude d'aller ou de viser quelque chose, que ce soit dans un espace-temps ou un lieu. Taïb, de prendre l'habitude de se rendre tout le temps à tel moment, à un endroit, ou faire tel acte à tel moment. Ou de se rendre à un lieu de manière habituelle. Tout le temps, tu vas à cet endroit-là. Tu vas à cette tombe. Taïb, celui qui multiplie ces genres d'actes, tout le temps, par exemple, tous les vendredis, il va à la tombe d'un tel, cela, il a fait de la tombe un Eid. Il a fait de la tombe cette manière de célébrer quelque chose. A'udhu billah. Taïb. Et cela est un moyen qui mène au shirk également. Cela est un moyen qui mène au shirk. Donc le prophète, il a barré la route à cela également, pour sa tombe, et donc de surcroît pour les tombes d'autrui. De surcroît pour les tombes d'autrui. Il nous dit فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا أَوْ حَيْثُ كُنْتُمْ. Car certes vos prières me parviennent où que vous soyez. أي ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم وبعدكم من قبري نعم فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه والتردد عليه. Il nous dit dans le sens que ce que le prophète sallam va obtenir, taïb, venant de vous, comme prière, eh bien cela, il va l'obtenir, que vous soyez proche ou que vous soyez éloigné de sa tombe. Donc il n'y a aucun besoin, que vous vous rendez auprès de sa tombe et que vous répétiez cela, cela de manière fréquente. Il n'y a aucun besoin. Que tu sois éloigné ou que tu sois proche, c'est la même chose. Si tu veux prier sur le prophète sallam, prie sur lui. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, jusqu'à la fin. Allahumma salli ala Muhammad, jusqu'à la fin. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Toutes les formules qui englobent les prières sur le prophète sallam. Fais-les où que tu sois. Cela,
il n'a pas de différence. Donc il n'y a aucun besoin à ce que tu viennes auprès de sa tombe. Et le prophète nous a informé que Allah il a des anges. Inna lillahi malaikatan sayyahina. Des anges qui parcourent la terre. Qui parcourent la terre. Naam. Ils parcourent la terre et ils transmettent au prophète sallam les salutations de sa communauté. Ils parcourent la terre et chaque personne dont ils prennent connaissance qu'il est en train de prier sur le prophète sallam, ils font parvenir la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font parvenir la prière, la salutation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. Le sens général de ce hadith. Naha sallallahu alayhi wa sallam an ta'atil al-buyuti min salatin nafilati. Fiha wa du'a'i wa qira'ati al-Qur'ani fatakuna bimanzilati al-qubur. Donc, le sallam il a interdit de dénuer les maisons de prières surrogatoires, mais également d'invocation et de lecture de Coran. Sinon, à cause de cela, la maison va prendre le statut ou le rang des tombes d'un cimetière. لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتكم كذلك. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt l'interdiction de prier auprès des tombes. L'interdiction de prier auprès des tombes. Cela a été établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela a été affirmé, confirmé et établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il nous a interdit de faire de même avec nos demeures. Il nous a interdit de faire de même avec nos maisons. وَنَهَا عَنْ تَكْرَارِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالِاجْتِمَاعِ عِنْدَهُ عَلَى وَجْهِ مُعْتَادٍ لِأَجْلِ الدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ. Également, il nous a interdit de visiter sa tombe de manière répétitive, de faire cela à répétition. Taïb, tu visites sa tombe, et ensuite la prière d'après, tu retournes. Le lendemain, tu retournes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Taïb, et tu répètes cela fréquemment. Le prophète nous a interdit cela. Et il est également interdit de nous rassembler, de faire des rassemblements auprès de sa tombe. Taïb, de manière fréquente. Dans le but d'invoquer ou de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. لأن ذلك وسيلة إلى الشرك, car cela est une voie qui mène au shirk. وأمر بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض. Et il a ordonné de se suffire. De quoi? De multiplier les prières et les salutations sur lui, où que tu sois, fi ayi makan, dans n'importe quel lieu que tu sois sur terre. Ça t'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'aller te déplacer et faire des milliers de kilomètres pour aller là-bas. Encore plus, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il détestait le fait que les gens de Médine viennent pour visiter la tombe du prophète sallam. Taïb, il n'y a pas de quel est le but, l'objectif? Quel est le mérite? Restez chez vous et invoquez pour lui et priez et faites les salutations sur lui, c'est tout, de chez toi. Taïb, que tu sois à Médine, que tu sois en Irak, que tu sois en Chine, que tu sois au Mali, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence dans la proximité. Il n'y a pas de différence. Il dit لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء, comme j'ai dit, donc, car ceux-là, les prières, les salutations, vont lui parvenir, qu'ils soient proches ou qu'ils soient éloignés, de la même manière. De la même manière, ça va lui parvenir, que tu sois près ou que tu sois éloigné. Taïb, celui qui se trouve au Mali, comme celui qui se trouve, par exemple, à Médine, eh bien,
les prières vont lui parvenir de la même manière. Ne crois pas que celui qui est à Médine, la prière va lui arriver plus rapidement ou va avoir plus de mérite ou etc. Non. فلا حاجة إلى الإتيان أو إلى non, c'est une faute. إلى إتيان قبره plutôt. Hein? Je pense qu'ils ont mis un bas. Hein? Il n'y a aucun besoin d'aller à sa tombe. Il n'a aucun besoin d'aller à sa tombe. Munasabatul hadith lil bab. Le lien de ce hadith avec notre chapitre. Anna fihi hasaman limaddati shirk wa saddan littariq ou litturuqi al-musilati ilayhi. Il nous dit, il y a dans ce récit, ou plutôt dans ce hadith, hasaman limaddati shirk, yani comme le fait de faire cesser le shirk, un moyen de faire cesser le shirk, d'arrêter, de lui barrer la route. Et c'est ce qu'il a pris Wassad dit at-turuqi al-musilati ilayhi, et de barrer la route qui mène à celui-ci. Haythu afada anna al-qubura la yusalla indaha. Du fait qu'il a indiqué que les tombes, on ne prie pas auprès d'elles. Et il interdit le fait de se rassembler auprès de sa tombe. Et de se rendre à sa tombe de manière fréquente et régulière. Car cela fait partie des choses qui vont mener au shirk. Puis il nous dit, ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. Premièrement, saddu turuqi al-mufdiyati ila shirk min as-salati 'inda al-quburi wal-ghuluwi fi qabrihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ici, il y a premièrement le fait de obstruer les chemins qui mènent au shirk. Parmi ceux-là, il y a les prières faites auprès des tombes, mais également l'exagération qui sera faite à l'égard de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bi an yuj'ala mahalla ijtima' dans le fait de rendre sa tombe comme un lieu de rassemblement. Wa irtiyadin turattabu lahu ziyaratun makhsusatun, dans lesquelles il va avoir une fréquentation qui sera de manière régulière, qui va en découler donc des visites spécifiques, des visites spécifiques et particulières, alors que on n'a pas le droit d'entreprendre un voyage pour aller visiter une tombe, même la tombe du prophète sallam. La tushaddu rihal, celle-là c'est masajid, celle-là c'est masajid. Donc on ne peut pas faire ses bagages dans le sens pour aller, si ce n'est pour aller un voyage d'adoration, si ce n'est vers les trois mosquées, Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa ou Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est pas permis de faire ses bagages pour entreprendre un voyage pour aller visiter la tombe du prophète. Celui qui va à Médine, celui qui part faire une umrah, puis il dit bon je vais aller à Médine, je vais aller visiter la tombe du prophète. Non. Il dit je vais aller à Médine pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que cela soit ton intention. Et une fois arrivé à la mosquée du prophète sallam, saisis l'occasion de passer par sa tombe. Taïb. Et ce n'est pas une chose qui nous est obligatoire. Taïb, c'est pas une chose qui nous est obligatoire. Et il n'est pas connu des salafs qu'ils avaient l'habitude de, par exemple, une fois par mois, ils vont visiter la tombe du prophète alors qu'ils sont à Médine. Taïb, ou une fois par semaine, ou une fois tous les trimestres, ou une fois par an. Non. Puis il nous dit, deuxièmement, mashru'iyatu as-salati was-salami alayhi fi jami'i anha'il ard. Le fait qu'il est légiféré de prier et de faire les prières, les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble, dans les quatre coins du monde, comme on dit, fi jami'i anha'il ard, dans tous les recoins de la terre. Troisièmement, annahu la maziyata lil qurbi min qabrihi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune marque distinctive ou
un avantage dans le fait d'être proche de la tombe du prophète sallam. Il n'y a aucun avantage. Taïb, hein, c'est pas une distinction ou une marque distinctive dans la prière et la salutation d'une personne qui est proche de sa tombe face à celle de celui qui est éloigné. Quatrièmement, al-man'u min as-safari li ziyarati qabrihi, l'interdiction de voyager pour aller visiter sa tombe. L'interdiction de voyager. Attention, il n'a pas dit l'interdiction de visiter sa tombe. Il a dit l'interdiction de voyager pour aller visiter sa tombe. Taïb, tu ne quittes pas ton pays pour aller visiter la tombe du prophète. Tu ne quittes pas, si tu es parti pour faire le hajj ou la umrah et tu dis, bon maintenant, il faut que j'aille à Médine pour visiter la tombe du prophète. Non, non. Pas pour cela. Ah. Et donc, également, de surcroît, les tombes d'autres que lui, cela, l'interdiction est encore plus prononcée. Cinquièmement, himayatuhu, janab al-tawhid, et sa défense du tawhid, sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer de prendre la dernière page qu'on a, qui n'est pas longue. Et il nous dit, an Ali ibn al-Hussein. An Ali ibn al-Hussein. Donc, selon Ali ibn al-Hussein, ibn Ali, donc qui est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال. Donc il a vu le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, qui est le fils d'Al-Hussein, il a vu un homme qui rentrait dans une brèche pour atteindre la tombe du prophète sallam. Il y entre et il se met à invoquer. Il a aperçu un homme qui faisait cela. Fanahahu, il lui interdit. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ne vais-je pas vous informer d'un hadith que j'ai entendu de mon père, selon son grand-père, de mon père, selon mon grand-père, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yani, il a entendu cela de son père, qui est Al-Hussein, le fils de Fatima et de Ali, selon son grand-père, qui est Ali ibn Abi Talib, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Qala la tattakhidou qabri idan wa la buyutakum qubura. Ne faites pas de ma tombe un Eid, comme ça a précédé. Et non plus de vos maisons des tombes, dans le sens comme les cimetières avec des tombes. Fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haythu kuntum. Car certes, votre salutation me parvient où que vous soyez. Où que vous soyez, rawahu al-Mukhtara. Rawahu al-Mukhtara, na'am. Il nous dit Tarjamatu Ali ibn al-Hussein. Donc la biographie de Ali ibn al-Hussein, qui est Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib al-Ma'ruf bi Zayn al-Abidin afdal al-Tabi'ina mata sanata 93 ba'da al-Hijra. Donc il est Ali, donc fils de al-Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib, qui est surnommé connu par le surnom de Zayn al-Abidin, qui est son surnom, Zayn al-Abidin, du fait qu'il était connu pour ses multiples actes d'adoration. C'était un fervent adorateur d'Allah Azza wa Jal, connu pour de nombreuses prières, de nombreux jeûnes, de nombreuses aumônes, de nombreuses évocations d'Allah, et était connu pour cela. C'est pour ça que le shir ici, il a dit, il fait partie, Afdalut Tabi'in, fait partie des meilleurs des Tabi'in, lui qui a côtoyé les compagnons du prophète sallam. Furjatun ay fathatun fi al-jidar, furja qui est une brèche, une ouverture dans le mur. Al-Mukhtara ismu kitabin yashtamilu ala al-ahadith al-jiyadi al-zaidati ala sahihain. Donc Al-Mukhtara, c'est le nom d'un livre qui regroupe des hadiths qui sont bons, qui sont un supplément ou un ajout à ce qu'il y a dans les deux authentiques, li mu'allifihi Diya'uddin, de son nom Diya'uddin, ou bien son surnom plutôt Diya'uddin, qui veut dire la lumière de la religion, et il s'appelle Muhammadi ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullah ta'ala, qui est l'auteur de ce livre. Munasabatul hadith lil bab, le lien de ce hadith avec notre chapitre, anna fihi an-nahya an qasdi qabli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ajli ad-du'a 'indahu, li ajli ad-du'a 'indahu, afwan. Donc il nous dit qu'il y a dans cela une interdiction de visiter la tombe du prophète sallam afin de invoquer auprès de celle-ci.
de viser, de se diriger et de visiter la tombe du prophète sallam afin d'invoquer auprès de celle-ci, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. فَغَيْرُهُ مِنَ الْقُبُورِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Et bien évidemment, un autre tombe que la sienne est plus concerné par cette interdiction. لِأَنَّ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنْ اتِّخَاذِهِ عِيدًا, car cela est une sorte ou une manière de faire de sa tombe cette célébration, comme on dit, le fait de célébrer quelque chose en multipliant les visites de manière fréquente. Et également, وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الشِّرْكِ, et cela est un moyen ou une voie qui mène au shirk. Et nous dit مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ, ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ce hadith, النَّهْيُ عَنِ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم, l'interdiction d'invoquer près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas près de sa tombe et tu dis, ah voilà, maintenant je suis près de la tombe du meilleur homme qui a foulé cette terre, de celui qui craint le plus Allah, du plus vertueux. Et là tu dis, je vais invoquer Allah. Ça c'est interdit. Cela c'est interdit. Khalas, le prophète a interdit ça. Himayatan li himat tawhid, afin de protéger le tawhid. Afin de protéger le tawhid. Deuxièmement, mashru'iyatu inkari al-munkari wa ta'lim al-jahil, qu'il est légiféré de condamner le blâmable. Et ça on trouve dans la parole de Ali ibn al-Hussein qui a dit, où il dit fanahahu, il lui a interdit cela. Il a vu ce mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a condamné directement. Mais également, qu'il est légiféré de enseigner à l'ignorant. Qu'est-ce qu'il a fait directement? Il n'a pas laissé comme ça. Il lui a interdit, il est parti. Non. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ala unabbi'ukum, ou ala uhaddithukum. Ne vais-je pas vous informer? Tout de suite, il leur donne le pourquoi de cette interdiction. Il leur enseigne le pourquoi de cette interdiction. Troisièmement, al-man'u min as-safari li ziyarati qabri rasuli sallallahu alayhi wa sallam, himayatan lit-tawhid. L'interdiction de voyager pour aller visiter la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela également par défense du tawhid. Quatrième et dernièrement, anna al-gharada al-shar'iyya min ziyarati qabri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa as-salamu alayhi faqat. Il dit que le but ou l'objectif légiféré dans la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est? C'est de le saluer uniquement. Quand tu passes, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est tout. Si tu es amené à visiter sa tombe, tu passes, tu le salues, c'est tout. Tu passes et tu le salues seulement. Il n'y a pas de je m'arrête, je médite, je me rappelle quelque chose, ou encore pire, je lève mes mains. Non, il n'y a rien de cela. Passe, salam alaikum. Et ne pense pas que faire cela, les gens vont penser que tu n'aimes pas le message d'Allah. Au contraire, c'est cela aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre ses enseignements. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si véritablement vous aimez Allah, eh bien suivez-moi. Suivez-moi. Et Allah vous aimera. Parmi les preuves d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de suivre sa sunna et de mettre cela en pratique. Et il nous dit après, wa dhalika yablughuhu min al-qarib wal-ba'id. Et en plus de cela, la salutation lui parvient, que ce soit de celui qui est proche comme de celui qui est éloigné. La salutation va lui parvenir. Sallallahu alayhi wa sallam. Par cela, on a terminé ce chapitre. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et au prochain cours, on rentrera dans le chapitre intitulé Babu ma ja'a anna ba'da hadi al-ummati ya'budu al-awthan. Les récits rapportant que une partie de cette communauté adorera les idoles, ou adorera les idoles. Taïb. Et cela, bien évidemment, comme on va le voir, est une réfutation à ces ignorants qui osent dire que le shirk a disparu et qu'il n'y a plus de shirk dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est totalement faux. Le shirk, comme on a dit,
il va rester et perdurer jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal hérite de la terre et de ses occupants. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. On demande à Allah Azza wa Jal que nous préserve du shirk, qu'il soit apparent ou caché, qu'il soit grand ou mineur, et qui nous préserve également des voies et des moyens qui mènent au shirk. Jazakumullahu khairan, qu'Allah vous préserve de tout mal. Ceux qui ont une question, ceux ou celles qui ont des questions, qu'ils le font rapidement, bi'idhnillahi ta'ala, afin qu'on ne prenne pas plus de temps. Allahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum.